seals and plays. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven afar. Heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy Oh, come, O ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him.
stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. With love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven
Bonjour à chacune et à chacun. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue pour ce temps de Noël. Merci d'être là, de vous être connectés. Et on salue chacun. Je salue tous ceux qui sont en malade ou peu bien dans cette fin d'année. Le Seigneur est avec chacun. On pense très fort à la famille de Patrick et spécialement à Monica. Et voilà, bienvenue à chacun, bienvenue aussi à ceux qui sont sur Facebook. Vous savez qu'on est en live sur Facebook. Ça permet comme ça de pouvoir rejoindre un maximum de personnes et certains même revoient après en replay, en différé. Donc c'est une bonne chose. Alors bienvenue à chacun pour cette célébration de Noël. C'est super que vous soyez là. On est heureux de pouvoir d'une certaine manière célébrer notre Sauveur. Euh, Pas dans le temple, encore une fois, mais en tout cas, le Seigneur, il est avec chacun de nous dans nos maisons. Et voilà, c'est un bon moment qu'on va passer. On aura tout à l'heure la lecture du texte de Noël par Caroline. Donc on pourra se rappeler pourquoi et comment, enfin les circonstances de la naissance de Jésus. Merci d'avance à elle. Ensuite, on aura un bon temps de louange qui sera dirigé par Anne. Et je me réjouis toujours quand on est dans la louange parce que c'est une tellement merveilleuse manière de se connecter avec le Seigneur, de regarder à lui spirituellement et d'avoir tous nos sens spirituels et notre être en connexion avec lui. Donc je vous rappelle, dans ces temps de louange, vous êtes libre, il n'y a personne qui vous regarde, ou presque personne, vous sautez, vous dansez, faites le poirier, faites tout ce que vous voulez pour louer Dieu. Il n'y a aucun souci avec ça. On est tous devant Dieu. On se rappelle, ceux qui ont déjà lu le texte du roi David, qui dansait devant l'Éternel. Voilà, il était un peu débraillé même, hein. Le texte biblique dit qu'il était nu. Enfin, voilà, mais on était, il était libre dans la présence de Dieu, et c'est important de pouvoir l'être, en tout cas chacun chez soi. Voilà, ensuite j'aurai la joie de vous partager le message autour de la personne de Jésus. On aura un temps d'intercession avec Chantal, merci à elle. On aura aussi la Sainte Seine, et vous verrez qu'elle sera présentée de manière assez originale. Je n'en dis pas plus. Il y aura une offrande et les annonces, voilà un peu l'ordre du culte, et des remerciements à la fin. Voilà, on est dans cette présence du Seigneur, et je vous propose simplement d'incliner nos cœurs et nos têtes devant le Seigneur. On va prier. Merci Seigneur parce qu'on arrive dans cette fin d'année et que tu nous as guidés, accompagnés. Tu as été à l'œuvre durant toute cette année 2020. On est à bout touchant avec cette étape tellement spéciale. Tu nous as guidés, Seigneur. Pour d'autres, tu les as sortis du Covid. Merci beaucoup, Seigneur, pour tes interventions durant toute cette année 2020. Puis on est là devant toi ce soir, le plus honnête possible, en tournant nos cœurs vers toi. Je prie que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit dans ces instants. Je prie que nous soyons d'une seule voix pour toi, même si on est séparés, à te louer, à t'adorer, à t'apporter notre louange. En tout cas, Seigneur, ce soir, Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'apportons l'offrande de nos chants, l'offrande de nos vies, tout simplement, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci parce que, voilà, à toi tous les honneurs, comme les mages t'ont apporté, les rois mages t'ont apporté leur offrande, eh bien, nous t'apportons notre offrande, l'offrande de nos vies. Amen. Amen. Et je vais tout de suite laisser la parole à Caroline et je vous invite à écouter le récit de la naissance de Jésus. Merci Caroline. Bonsoir à tous. Alors, en ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant, « Gloire à Dieu, dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient vu, entendu, car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Merci Caroline, et on va enchaîner tout de suite avec un moment de louange. Et nous nous rappelons que Christ est venu sur la terre comme cette lumière. C'est vrai, les bergers se sont inclinés devant lui, les mages se sont inclinés devant lui, ils ont loué Dieu. Et nous voulons vraiment venir à lui dans la même attitude de louange, en proclamant qu'il est cette lumière qui est venue dans le monde. Dans Jean 1, la parole de Dieu nous dit au verset 9, « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit ou le pouvoir, dans d'autres versions, de devenir enfants de Dieu. » Et c'est vraiment cette lumière qu'est Jésus que nous voulons adorer ce soir, remercier parce qu'il est venu sur la terre. Et plus loin, c'est écrit au verset 14, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Oui, Jésus, nous te louons ce soir, nous proclamons ton nom. Tu es venu sur terre, tu t'es dépouillé de tous tes attributs glorieux et divins pour nous rejoindre sur terre. Et ce soir, nous voulons te remercier pour cela, parce que tu as pris corps dans le corps d'un petit enfant et pour venir nous rejoindre. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. À toi la gloire ce soir. Amen. Et je vous invite à chanter ces chants. On va prendre 3 chants et vous pouvez suivre les paroles. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils
Tu es glorieux, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, la majesté, l'autorité. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu es grand et digne de louange. La gloire est pour toi, Seigneur, mais pour aucun autre. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Proclamons ton nom qui est grand, ton nom qui est puissant. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, le Prince de paix. Tu es venu habiter au milieu de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici
Je vous propose simplement maintenant de faire quelques instants de silence. Je n'avais pas prévu ça, mais je pense que c'est bien si on peut rester calme quelques instants. Vous l'êtes peut-être déjà, puis d'autres sont peut-être encore inquiets, agités. Ben, déposons tout devant le Seigneur dans cette fin d'année, puis prenons quelques instants de silence devant notre Sauveur et Seigneur. Recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi un témoignage extraordinaire que le Seigneur a pour chacun, qu'il est vivant, c'est qu'il nous donne sa paix, sa grâce est là, son esprit est là, qu'il vous visite, qu'il vous accorde vraiment, la compréhension de ce dont vous avez besoin, les conseils aussi de vie. Le Saint-Esprit est là à nos côtés aussi pour cela. Comme dit le psalmiste, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Dieu est notre conseiller. Voilà, on va prendre ensemble maintenant un moment pour partager les Écritures à partir de Jean chapitre 6. Alors vous pouvez ouvrir avec moi Jean chapitre 6, si vous l'avez devant les yeux. Et au préalable, eh bien, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je prends des objets, c'est temps, j'aime bien les montrer. Tout le monde voit ce que c'est. Ils sont trop bons. On a envie d'y manger. Voyons s'il est bien cuit. Alors, ah ouais, il est super. Il est très bien. Il a l'air très bon. J'espère que ça fait envie. Enfin, vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai, et le goût non plus, mais tout à l'heure j'en prendrai un morceau. Voilà, Jésus, Jean chapitre 6, Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain qui donne la vie. Quelle vie? La vie éternelle. La vie avec Dieu pour toujours. Ce pain-là représente la personne de Jésus-Christ. Et on va parler, je vais vous partager quelques pensées par rapport à ce pain que le Seigneur est. J'espère que c'est un bon pain. Vous allez pouvoir manger la personne de Jésus-Christ. J'ai fait du chenille partout sur mon ordi. Voilà, des miettes partout. Alors Jean chapitre 6, Jean 6, et je vais lire les versets 35 et suivants. Alors Jean 6, 35. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie, le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne me croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je vais juste répéter cette phrase parce qu'elle est tellement géniale. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Cette personne qui croit en Jésus, Jésus nous donne cette promesse qu'il va ressusciter au jour de la résurrection. On a un long chapitre dans cet évangile, chapitre 6, c'est un long chapitre comme ça. Excusez-moi, je vais juste encore enlever les miettes. Quelle idée, ce Laurent. Bref, on a un long chapitre et puis je vous donne quelques éléments du contexte qui vont aider à bien le comprendre. Jésus discute face à face avec 3 groupes de personnes. Il y a la foule, comme d'habitude, il y a assez souvent une foule qui est là, qui observe Jésus, qui l'écoute, qui aime l'entendre. Il y a ce qu'on appelle dans l'évangile de Jean les Juifs.
quand vous voyez dans l'évangile de Jean les Juifs, eh ben, ça parle des gens qui sont religieux. Bon, on est dans le contexte d'Israël, donc tout le monde est juif. Mais pour Jean, il appelle les Juifs ceux qui sont extrêmement religieux, qui sont impliqués dans un parti politique religieux, comme aujourd'hui il y en a en Israël. Voilà, donc ça, il les appelle les Juifs. C'est des gens qui connaissent très bien les Écritures. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui est là, c'est ceux qu'on appelle les disciples. Donc, vous avez la foule, vous avez les Juifs, et puis vous avez les disciples. Et les trois groupes de personnes, on les retrouve dans l'évangile de Jean. Voilà, ils sont là. Alors, pourquoi ils sont là? Au début de l'évangile du chapitre 6, Jésus opère quelque chose d'extraordinaire. Un miracle extraordinaire est devant tout le monde. C'est la multiplication des pains. Ce sont, dans l'évangile de Jean, des pains d'orge. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, Jean, il donne ce petit détail, c'est des pains d'orge. Comment ça s'est passé? Les gens, la foule est venue, et on est en Galilée, au bord d'un lac, le lac de Génézareth. Ceux qui sont allés en Israël, ça existe toujours. Et on est vers une ville qui s'appelle Capernaum. C'est de là vient que le mot Capharnaüm, si jamais, du français, ça vient de cette ville-là. Ça existe toujours, donc aujourd'hui, pour ceux qui vont visiter Israël. Jésus est là-bas, au bord de ce lac, et puis l'heure avance, et les foules qui sont là, personne n'a été prévoyant pour en fait préparer à manger. Donc l'heure tarde, et puis Philippe, un des disciples de Jésus, commence à avoir peur. Il dit, mais comment est-ce qu'on va faire? C'est notre responsabilité. On a attiré ces gens ici, il faut les nourrir, mais on n'a rien. Alors Jésus le met au défi, Philippe. Jésus aime bien nous mettre au défi dans des trucs impossibles des fois. Il dit, alors qu'est-ce que tu en penses, mon disciple? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Voilà, on lui renvoie la balle quand c'est comme ça. Je dis, Seigneur, toi tu le sais. C'est un prophète qui a parlé comme ça une fois. J'aime bien dire ça au Seigneur entre nous. Seigneur, dans cette situation-là qui est terrible, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Jésus me renvoie la balle, il me dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, Seigneur, toi tu le sais. Comme ça, je suis tranquille. Bref, je ferme la parenthèse, excusez-moi. J'ai la joie de Noël. Alors du coup, Jean chapitre 6, la foule est là. Et Jésus dit à Philippe, alors Philippe, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Philippe, il calcule, il est un peu comptable, il dit, si j'avais 200 deniers avec moi, ça ne suffirait pas pour nourrir cette grande foule, il y a au moins 5000 hommes, plus les femmes et les enfants qui sont là. Et puis, il y a un des disciples qui a une idée, mais moi j'ai vu un petit garçon, il a un pique-nique, enfin il a de quoi manger, il a 5 pains d'orge, et puis il a 2 poissons. Et puis Jésus dit, faites venir cet enfant, on va lui prendre son pique-nique. C'est assez gonflé, hein. Mais voilà, ils prennent le pique-nique du jeune homme, du jeune garçon qui est là, et puis Jésus, il va opérer un miracle, c'est tout simple, puis c'est très glorieux, c'est qu'à partir de cela, il va nourrir toute la foule. Alors, ne me demandez pas comment ça peut se faire scientifiquement, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas dire comment multiplier des pains, mais c'est une loi qui dépasse les lois gravitationnelles, scientifiques et universelles, c'est la multiplication des pains. Le fait est que le texte rapporte que toute la foule est bien nourrie et même est rassasiée. Ils ont bien mangé pain et poisson. Tout a été divinement et merveilleusement préparé. Gloire à Dieu. Alors, les foules qui voient ça, puis qui ont été rassasiées, c'est génial. Mais donc, l'heure est tard, en effet, et Jésus dit à ses disciples, donc devant la foule, puis devant les Juifs, il dit, mais vous prenez une barque, il y a 2 barques qui sont là, et vous allez de l'autre côté du lac, on se retrouve là-bas. On ne sait pas ce que fait Jésus entre-temps, mais il reste un moment avec la foule et avec les Juifs. La nuit tombe, il fait noir, nuit noire. Et Jésus, sans qu'on se rende compte, part en direction des disciples, cette fois en marchant sur l'eau. Là encore, miracle extraordinaire sur la nature. Jésus retrouve ses disciples de l'autre côté du lac. Entre-temps, le soleil s'est levé. Et puis les gens qui sont là, ils disent, tiens, on a vu partir les disciples, mais Jésus, on ne l'a pas vu partir. Où il est? On le cherche. Où est-ce qu'il a filé? Et puis, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'il y avait 2 barques. On a vu une barque partir avec les disciples, mais l'autre barque, elle est encore là. Donc Jésus, il doit être par là, mais il n'est plus là. Oui, parce qu'il a marché sur l'eau. Complètement fou, cette histoire. Alors, les gens s'étonnent quand même un peu. Ils se disent, mais comment ça se fait? On rameute des barques, des gens, d'autres barques de Tibériade et d'ailleurs. Et puis, enfin, la foule trouve Jésus et les disciples. Puis la première question que la foule pose à Jésus, évidemment, mais Seigneur, comment t'as fait pour venir là? Puis Jésus, il répond pas. Il laisse les gens cogiter.
il aime le Seigneur vraiment que par nous-mêmes, on réfléchisse puis qu'on pose les bonnes questions. Alors, Jésus il leur dit tout simplement, moi je sais pourquoi vous me cherchez. Donc il répond pas, ouais, j'ai marché sur l'eau, hein, je suis trop classe, c'est moi le magicien, pas du tout. Il oublie ça, c'est pas ça qui l'intéresse, mais il dit, je sais pourquoi vous me cherchez, votre motivation, c'est parce que vous avez mangé du pain et vous avez mangé des poissons, et j'ai de quoi vous donner. Mais, et Jésus, c'est un spécialiste, écoutez bien son message, il dit simplement, mais ce que je vous demande maintenant, arrêtez de travailler pour seulement de la nourriture terrestre, commencez à travailler pour la nourriture qui vient du ciel. Et je vous présente la nourriture qui vient du ciel, c'est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Ok, j'ai fait du pain, vite fait, le boulanger céleste vous a donné du pain miraculeusement, vous êtes comblés, c'est bien. Mais vos cœurs, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez mangé le pain qui vient du ciel? Mais Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Ils répondent, la foule répond, on veut ce pain-là. Comme ça, on n'aura pas besoin de travailler. Donc il y a un échange, une discussion dans ce texte. On ne sait pas trop sur quel plan est la foule, mais ils répondent à Jésus et ils discutent avec lui. Et certains dans la foule disent, mais tu sais Seigneur, nos ancêtres, avec Moïse, ils ont mangé de la manne. Rappelons-nous, dans le désert, il n'y avait plus de nourriture, il y avait besoin de nourriture pour les Hébreux après la sortie d'Égypte. On trouve ça dans le livre de l'Exode. Et puis miraculeusement, là encore, Dieu a fait tomber une sorte de pain sur la terre, des sortes de galettes de coriandre, certains disent ça, c'est un peu le goût de la coriandre, et il a pu nourrir la foule qui était sortie d'Égypte, donc les Hébreux qu'il avait pris pour lui dans le désert. Alors, des gens rappellent à Jésus cet épisode sous Moïse, et puis ils disent, on aimerait bien que tu fasses un miracle. On aimerait bien que tu refasses ça devant nos yeux. Nos ancêtres, ils ont eu ce miracle. Nous, on aimerait bien ce miracle. Alors, voilà, est-ce que tu peux nous faire voir un miracle? En fait, ce que Jésus est en train de leur dire, il répond, vous savez le miracle, vous l'avez devant vous, je suis le pain qui donne la vie. Jésus est sur le plan spirituel et de la vie éternelle, eux ils sont un peu sur le plan terrestre, ça se comprend, hein, on est humain, voilà. Mais Jésus leur dit, élevez-vous les amis, il y a un pain qui est descendu du ciel, et ça nous rappelle tellement Noël, Jésus qui est descendu du ciel, il s'est fait incarner, on ne peut pas tout comprendre avec notre tête, mais on peut comprendre que Dieu l'a envoyé. Alors dans notre texte, il y a ces discussions qui sont là, avec la foule, et puis avec les Juifs, il y a une autre discussion qui s'entame. Vous savez qui sont maintenant les Juifs. Les Juifs, ils sont choqués, parce qu'ils disent, mais attends, Jésus, il dit que c'est le Père Céleste, c'est Dieu, qu'il a été envoyé par le Père Céleste. Et puis les Juifs sont là, ils disent, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi, il délire. On sait qui c'est. Lui, c'est le fils de Joseph. On connaît Joseph, on connaît ses parents, on connaît ses frères et sœurs. Pourquoi il dit il vient du ciel? Et puis en fait, les Juifs comprennent pas. C'est un peu trop cartésien quoi sur les bords. Ça va pas. Ils n'ont pas la révélation de qui est la personne qui est en face. Puis encore une fois, humainement parlant, on comprend parce qu'il y a une partie qui est illogique dans le christianisme. Comment quelqu'un peut descendre du ciel, devenir un bébé, voilà, être conçu miraculeusement, et puis mener une vie. Voilà, c'est vraiment irrationnel. Alors les Juifs, ils sont dans ce raisonnement-là, mais Jésus, autant il essaye d'élever la foule vers les choses spirituelles, ben pareil, les Juifs, il essaye de les élever. Mais ils ne comprennent pas, surtout quand Jésus il dit qu'il faut manger de ce pain-là pour avoir la vie éternelle, mais pas ce pain-là, mais le pain qui descend du ciel, la personne de Jésus-Christ. Alors ils ne comprennent pas, parce que dans la loi, le cannibalisme, il est interdit. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il veut qu'on le mange, ça? Et ça choque pas seulement les Juifs, dans notre texte, un petit peu plus loin, mais ça choque aussi les disciples. Donc la foule a faim et soif, les Juifs sont choqués parce qu'ils ne comprennent pas qui est Jésus et ce qu'il leur dit, et puis les disciples, ceux qui aiment Jésus, qui sont là, en tout cas une partie des disciples, ils sont aussi choqués parce que Jésus dit, il faut manger mon corps et il faut boire mon sang. Alors ça, c'est le sommet. C'est le sommet parce qu'il y a une interdiction dans la loi de manger, évidemment, comme dans la conscience de tout homme, manger un être humain, ça ne se fait pas. C'est inscrit dans notre conscience. Alors une partie des disciples est choquée.
Et puis à la fin, Jésus se tourne vers ses disciples. Donc il y a une partie il y a une partie qui est plus là. Il n'y a plus que les disciples, les fidèles, un petit groupe, Pierre et compagnie. Puis il se tourne vers Pierre, puis il dit, mais vous qui restez là, vous voulez partir aussi? Si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous partez, je resterai avec mon Père céleste. Et c'est Pierre qui fait une déclaration extraordinaire dans Jean chapitre 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En disant ces paroles, en confessant sa foi, Pierre est en train de manger le pain de vie qui descend du ciel. Il a compris, par révélation, parce qu'on peut avoir qu'une révélation pour saisir ces choses-là, que même si Jésus a multiplié les pains quelques heures avant, même si ils ont tous été rassasiés par les poissons, ben Pierre comprend avec ses amis, ces quelques amis qui sont là, qui restent, que Jésus, il faut nous en nourrir et que Jésus est le pain de vie. Alors bien sûr, ils n'ont pas mordu dans Jésus, ils n'ont pas pris son bras en disant on va le manger, mais non, ils ont mangé spirituellement. Comprenons ça ce soir. Jésus vraiment, il parle spirituel, quoi. Il faut s'élever. Et Noël, bien sûr, c'est une fête de famille. Quand on en a une, on se réjouit. Bien sûr, Noël, c'est le rassemblement en église, évidemment, comme ça peut, dans cette année tellement spéciale. Mais n'empêche que Dieu le Père Céleste, il veut donner à chacun ce soir, que les croyants ou non, il veut donner le pain de vie. Il y a une chose qui m'a frappé, puis je rentre un peu dans une dimension prophétique là, dans ce que je vais dire. Une chose m'a frappé ces derniers temps par rapport à cette maladie, la Covid. Je ne savais pas que ça pouvait exister, mais je l'ai compris avec cette période-là. Je me suis dit, mais comment ça se fait que cette maladie, elle touche beaucoup de gens au niveau de l'odorat et au niveau du goût? Ces deux sens se désaltèrent pour pas mal de gens. Et je me suis dit, mais il y a comme quelque chose de prophétique là, où comme notre monde, il est en partie, il ne peut pas voir Jésus comme il faut, il ne peut pas le sentir, hein. La Bible, elle dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, sentez combien l'Éternel est bon. Si tu n'as pas encore mangé à Jésus, ben, tu dis, ouais, mais Jésus, c'est juste une simple histoire de Noël, certains y croient, et puis ces personnes-là n'ont pas encore l'odorat spirituellement parlant, et n'ont pas le goût. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Et puis il y a comme un combat spirituel en ce moment, et en même temps une interpellation de Dieu, je crois, qui, à travers cette maladie bizarre, dit, mais venez, j'ai mis dans votre table devant vous à la maison le bon pain de vie qui est Jésus. Sentez-le, goûtez-le. Mais Seigneur, on ne peut pas sentir, on ne peut pas goûter, nos sens sont altérés. Et il y a besoin du miracle de la révélation. Moi, je trouve qu'on est un peu dans des temps comme ça pour notre monde, où Jésus vient, c'est entre guillemets facile de trouver Jésus. On peut trouver sur Internet quelqu'un qui annonce l'Évangile. La Bible, elle est toujours le livre le plus imprimé au monde, avec l'Évangile dedans et l'histoire de Jésus. Donc c'est accessible, mais les gens sont comme fermés dans leur odorat et leur goût spirituel. On ne peut pas manger comme il faut Jésus. Alors dans notre texte, il y a un message, il y a un cri, je crois, du Père Céleste qui dit à tous, mangez de Jésus, mangez du bon pain. C'est le seul pain unique et merveilleux qui est là. Ça nous est peut-être tous arrivé, une fois ou l'autre, d'avoir oublié du pain toast dans notre tiroir de pain, là où vous rangez votre pain, quelques jours, puis on voit au bout d'un moment, il change de couleur, hein. C'est assez dégueu, il devient bleu, etc. Il y a des taches comme ça du pain. Et moi, j'ai l'impression que tous les autres pains que le diable peut proposer, c'est des pains qui sont aussi pourris que ça. C'est un peu cru, mon image, mais vous voyez, ce pain, on n'a pas envie de l'ouvrir, on a juste envie, c'est de le jeter. Ben, il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas encore découvert le bon pain, et le seul pain qu'elles ont, elles vont voir la voyante, elles vont voir un astrologue, elles vont voir voilà, une personne qui va essayer de leur dire l'avenir, ou les cartomanciennes, etc., tout ce bazar-là, et qui présente les choses comme un peu du pain, mais ce pain, il n'est pas bon, quoi. Il va donner mal au ventre, et surtout, il ne va pas donner la vie éternelle. Alors Jésus dit, ici dans notre texte, il le dit lui-même, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, il n'aura jamais soif.
Lorsqu'on mange vraiment de Jésus, il y a un rassasiement qui est là par le Saint-Esprit. Il y a une satisfaction intérieure. Je me souviens que je suis venu au Seigneur, la conversion que j'ai eue m'a fait ressentir à l'intérieur ce rassasiement qui est là. Et si quelqu'un ce soir, il ne se sent pas comblé à l'intérieur, dans son esprit, eh bien, c'est qu'il n'a peut-être pas encore mangé suffisamment de Jésus. Il a peut-être juste pris une miette, mais il y a tout le reste qu'il faut prendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bon pain? Alors, dans le mien, il y a des noix, je sais pas si on les voit. Ouais, il en a pas mis beaucoup, le boulanger, mais c'est quand même un pain aux noix. Des céréales dessus. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont là. Bien, avec Jésus, il y a plein de choses qui sont à manger. Il n'y a pas seulement la vie éternelle, la vie avec Dieu pour toujours, lorsqu'on mange du salut, mais il y a aussi un héritage qui nous est donné. Il y a un statut de fille de Dieu et de fils de Dieu qui nous est accordé. Tout ça, on reçoit par la foi. Il y a un héritage qui nous comble. Le fils prodigue, lorsqu'il est revenu à la maison, Luc chapitre 15, le père lui a pas dit, mais écoute, reste dehors, tu m'as assez vexé pendant longtemps. Il lui a dit, mais viens, entre dans ma maison. Il y avait un banquet qui était là, il y avait une viande bien juteuse qui était là, tout ce qu'on pouvait imaginer d'abondance, le banquet était là. Il y avait même la fête, les instruments de musique, la danse qui étaient là, parce que le Fils était venu pour manger du banquet dans la maison du Père Céleste. Alors ce soir, moi je t'encourage maintenant, eh bien rentre dans la maison du Père et viens manger Jésus. Encore une fois, c'est une image. On a pris beaucoup ce texte de Jean 6 en disant, ouais, ça va bien avec la Sainte Seine. Mais Jésus, il n'est pas en train de dire, Jean chapitre 6, là, prenez la Sainte Seine. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de leur dire, mais mangez-moi, mangez de moi, nourrissez-vous de moi. Et encore une fois, bien sûr, c'est spirituellement parlant. Entre nous, je ne crois pas du tout au fait que quand on prend la Sainte Seine, le morceau de pain devient corps de Christ et le jus de raisin ou le vin devient sang de Christ. Mais cela représente, c'est une représentation. Et c'est comme, et le Saint-Esprit vient dans cette représentation, il met une attestation à l'intérieur. Il n'y a pas un changement de molécule, comme vous avez peut-être entendu cela dans une autre tradition. Une autre chose, et je termine avec ça, me frappe dans ce texte, et vous pourrez le relire, et je ne crois pas qu'il y ait un texte biblique qui soit autant, qui insiste autant sur ce que je vais partager, sur ce qu'il dit, c'est qu'à 9 reprises, 9 fois, Jésus dit que si on mange de ce pain de vie, on va recevoir la vie éternelle. Donc il y a 9 fois les versets 27, 37, 35, 33, 53, 50, 51, 54, 57, 58. Je redis pour ceux qui prennent des notes. Donc ce n'est pas du loto, mais 9 fois, il y a une promesse sûre et certaine. 33, 27, 53, 35, 50, 51, 54, 57, 58 de Jean chapitre 6. À 9 reprises au moins, Jésus promet la vie éternelle à ceux qui mangent le pain de vie. Alors ça, à chaque fois, ça doit être comme une assurance à 9 reprises que Dieu veut nous donner par Jésus. Il nous donne la vie éternelle. Alors, on en prend une comme ça, au hasard, le verset 54. 53. Je vous le dis en vérité, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Promesse de vie éternelle, promesse de résurrection. Et les amis, si aujourd'hui dans votre corps, vous souffrez, il y a des maladies, ça ne joue plus, ou l'âge se fait sentir un peu trop de fois, eh bien, dites-vous bien qu'un jour, il y aura un corps de résurrection. Magnifique, un corps glorieux, un corps qui ne va pas s'altérer avec les années, un corps extraordinaire que Dieu vous a préparé. Jésus nous ressuscitera. Mais pour cela, il nous faut absolument, à 9 reprises, Jésus le dit, manger le pain de vie. Manger ce pain précieux. Et je crois que c'est ça la véritable histoire de Noël. Lorsque les disciples d'Emmaüs ont mangé le pain, ont vu Jésus qui rompait le pain,
eh bien, leurs yeux se sont ouverts. Alors qu'on vient à Jésus, notre odorat spirituel, notre goût spirituel, nos yeux spirituels vont s'ouvrir et on va pouvoir voir le Fils de Dieu. Alors ce soir, mangeons, nourrissons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Ne faisons pas comme les Juifs qui ont murmuré, qui ont dit mais non, mais lui c'est juste le fils de David, c'est pas le pain de vie, c'est pas le Messie. Ne faisons pas comme la foule qui disait oh c'est intéressant d'aller avec Jésus, il va faire des multiplications, on n'aura plus besoin de travailler, plus besoin d'aller faire les courses, plus besoin de se démener pour semer notre champ. Et puis ne faisons pas comme une partie des disciples qui ont dit oh, non mais ça c'est trop ce qu'il dit Jésus, moi je peux pas suivre là j'arrête, ça fait trop pour moi. Mais faisons comme ceux qui ont dit, comme Pierre, Jésus, oui, je crois, tu es mon sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre personne qui peut donner que toi la vie éternelle. Il n'y a que Jésus qui a le bon pain. Alors ce soir, si dans votre vie, vous avez mangé des mauvais pains, laissez tomber, venez simplement à Jésus, venez à lui. Vous n'avez pas besoin de présenter tous vos mérites. On ne vient pas à Jésus avec des médailles sur le veston. Ça, c'est pas par notre mérite qu'on est sauvé, mais simplement par amour, par grâce. La Bible dit, Éphésiens 2:8, c'est par grâce, par cadeau, hein, par amour que vous êtes sauvés. Ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut vient de Jésus-Christ, vient du Sauveur. Alors voilà, je crois que je ne veux pas forcément aller plus loin avec ce texte. Et on va se nourrir ce soir de la personne de Jésus, voir notre Père Céleste comme un divin boulanger qui a fait Jésus comme un bon pain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on va dans certains centres commerciaux et puis qu'il y a une boulangerie, ça sent, ça sent. Alors, sentez ce soir la bonne odeur de Jésus-Christ et du Messie qui vient vous nourrir, qui vient vous donner la vie éternelle, la promesse de vie éternelle. Voilà, je vais prier et puis après, on va... Attendez voir, non, je reviens un peu à ce qu'on avait dit. Ah non, on va laisser maintenant la parole à Chantal. Pardon, je mélange un peu. Chantal qui va nous guider dans un moment d'intercession. Merci à toi, Chantal. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous connais chacun. Nous sommes nombreux à cette même table avec ton corps et ton sang. Et nous sommes nombreux à nous attendre à toi. Après ce beau message de Laurent, nous savons que tu nous parles aujourd'hui. Tu es vivant. Et tu nous dis, mangez mon corps et buvez mon sang. Seigneur, nous ne pouvons pas le comprendre par nos esprits, par notre raisonnement humain. S'il te plaît, ma prière pour moi et pour chacun de nous ici. Seigneur, ouvre notre esprit pour qu'il comprenne ton esprit, pour qu'il reçoive ton esprit, pour que tu nous expliques cette parole. Merci Seigneur, parce que je le crois tout sincèrement, tout simplement, que tu le fais maintenant. Je prie selon ce que ton esprit me donne maintenant. Ô tendre Père, merci parce que tu es là avec nous. Tu nous as créés avec amour. Et aujourd'hui, tu sais que nous venons à toi avec amour. Mais nous ne pouvons venir à toi que par Jésus-Christ, qui s'est donné, qui est le pain de vie. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. C'est par lui que tu nous ressusciteras, Seigneur, au dernier jour. Et nous te disons tous d'un même cœur, oh, merci Seigneur, merci pour cette parole, merci de t'être donné toi-même pour nous. Et nous voulons te dire, alléluia, merci Seigneur pour ce grand miracle que tu fais aujourd'hui dans nos maisons, dans nos cœurs. Nous nous donnons à toi et nous te recevons. Nous prenons ton corps et ton sang. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Amen. Amen. Ce soir, vraiment, recevez ce pain spirituel, la personne de Jésus-Christ en esprit qui est là, et on le reçoit par la foi. Et la Bible nous dit que si nous confessons pour notre propre vie Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, comme celui qui nous sauve de notre péché et comme Seigneur de nos vies, alors on parvient à la justice, on parvient à la vie éternelle.
Si vous êtes d'accord, je vous propose quelque chose, simplement de répéter après moi les quelques mots que je vais dire qui confessent Christ comme Sauveur et Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je te reçois dans mon esprit, dans mon cœur maintenant. Je prie que tu illumines mes pensées. Je prie pour que chaque jour, je puisse goûter un peu plus du pain de vie. Et je me nourris de lui ce soir. Merci pour la vie éternelle que tu promets. Je la reçois maintenant par la foi. Et je t'en remercie. Amen. Amen. Jésus est notre vie éternelle. Jésus est notre vie éternelle. Et vous allez maintenant recevoir un lien pour aller cliquer sur une petite vidéo qui est inédite, extraordinaire. Et je remercie la famille Rossel qui l'a faite. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc, je vous envoie un lien et puis il nous faut couper nos micros et vous allez basculer donc sur YouTube. Et après, vous allez pouvoir, donc ça dure 3-4 minutes, après vous revenez sur Zoom. Voilà, normalement vous recevez le lien donc, qui parle du texte de la Sainte Seine. Donc j'espère que vous avez pu voir cette vidéo. C'était très sympa. Merci à Adèle, merci Louise, merci Gilles, merci Nelly. Très sympa de voir cette petite vidéo. Vous gardez le lien, comme ça vous pouvez de temps en temps la revoir pour bien comprendre. On voit qu'il y a des artistes dans cette famille. C'est dingue, hein, c'est génétique. Bref, ceci dit, on prend la Sainte Seine si vous ne l'avez pas déjà fait. Et le pain qui est là représente le corps de notre Seigneur qui a été transpercé pour nous. Ce pain qui est un pain de vie, le pain de Jésus-Christ est le pain de vie. Vous avez tous saisi cela maintenant. Et en fait, on se nourrit et on se rappelle par ce pain, on se nourrit du corps de Jésus-Christ. Le sang est le sang de l'alliance. Le jus de raisin représente le sang de l'alliance. Sans le sang, il n'y a pas d'alliance, sans effusion de sang. Et le sang de Jésus-Christ a coulé. Et vie pour vie, il nous donne sa vie alors que nous étions morts spirituellement. Et on peut se rappeler de la vie éternelle qu'il nous donne et du sang de l'alliance. La nouvelle alliance est pour nous, pour chacun, individuellement et collectivement aussi en Église. On fait partie de l'alliance de Jésus-Christ, tous et toutes, qu'on le sente ou pas. Alors Seigneur, je te bénis pour ton sang, je bénis cette coupe, je bénis
euh, voilà, cette coupe ou ce jus de raisin. Et je bénis ce pain en ton nom, qu'il soit pain de bénédiction, qu'il soit nourriture et rassasiement spirituel. Je prie, Seigneur, vraiment que tu nous aides à nous réjouir en attendant que tu reviennes pour ce pain et ce vin. Et merci pour ta victoire qui est totale, absolue, pour chacune et pour chacun. Amen. Amen. Alors maintenant, je vais passer la parole à Catherine pour la suite. Ah, il faut ouvrir ton micro, Catherine. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, dans Proverbe 2:3, c'est pour l'offrande. Il est au verset 9 et 10, il y a une promesse. Il est dit: honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Donc, dans cet esprit-là, on aimerait vous proposer, en dehors de l'offrande qu'on fait d'habitude, donc vous avez toujours la possibilité de payer soit par Twint en scannant le QR code ou en faisant un versement sur le CCP de l'Église, ou si vous n'avez pas la possibilité de faire ni l'un ni l'autre, vous pouvez toujours mettre de côté ce que vous aimeriez donner chaque dimanche et vous pourrez l'apporter quand on se verra de nouveau en présentiel pendant les cultes. Donc ça c'est pour la paroisse, pour les besoins de la paroisse, mais on aimerait aussi vous proposer une offrande spéciale pour cette fin d'année, pour le couple que vous connaissez certainement, qui sont Jean et Gentil et qui se trouvent en Tunisie, qui sont missionnaires là-bas, qui ont 4 enfants et qui servent Dieu de tout leur cœur. Et on aimerait vous proposer de faire une offrande spéciale pour eux. Donc, merci d'avance de ce que vous allez donner. Et je vais prier pour cette offrande. Seigneur, merci pour cette offrande que nous pourrons récolter et pour cette bénédiction que ça va être aussi pour, non seulement pour la paroisse, mais aussi pour Jean et Gentil qui te servent fidèlement en Tunisie, pour toute leur famille, Seigneur. On veut les bénir en ton nom et je te remercie, Seigneur, de chaque personne qui va pouvoir donner, que tu puisses bénir chacun et que tes promesses, cette promesse qui est dans Proverbe, qui dit que nos greniers seront remplis de blé et nos tonneaux déborderont de vin. Eh bien, Seigneur, que cette promesse, elle puisse s'appliquer à chacun dans la communauté. Amen. Merci Catherine. Tu peux continuer, je crois, avec la suite. Oui, alors au niveau des annonces pour l'Église, donc toujours cette semaine, demain, il y a le cours biblique à 20h sur Zoom. Ceux qui sont concernés, vous recevrez un lien, vous avez reçu un lien, je ne sais plus. Pas de réunion de prière jeudi soir qui est le 24. Pas de réunion de prière non plus le jeudi d'après qui sera le 31. Et pour la réunion de prière du 3 janvier, Laurent étant en vacances, on va voir si on peut organiser quelque chose et vous recevrez des directives un petit peu plus tard. Également pour le culte ça sera qu'est-ce qu'on a dit, 7 janvier? Non, le 3 par contre, pardon. Le 3 janvier, le culte du 3 janvier, on vous donnera aussi des directives pour savoir si on fait quelque chose ou non. Pour la semaine prochaine, pour le 27, vous allez recevoir un lien qui va vous permettre
de visionner quelque chose sur le site de l'église. Et donc, il n'y aura pas d'espace de guérison du mercredi soir pendant les vacances. Laurent et Anne sont absents du 23 décembre au 8 janvier. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà. Oui, pour le culte, merci Catherine, pour le culte de dimanche prochain, du 27. Donc, ce sera un peu un culte spécial, c'est pas vraiment un culte, ce sera. Donc, je vais faire une page et puis il y aura plusieurs sources comme ça, vous pourrez voir différentes choses. Et notamment, il y a votre participation. Donc, je vous encourage, chacune et chacun, certains l'ont déjà fait et je les en remercie, à faire une petite vidéo ou un petit enregistrement audio ou une photo avec un verset biblique. Et puis on va mettre tout ça bout à bout. Et ce sera d'abord une parole de reconnaissance pour cette année 2020. Voilà, pour dire merci au Seigneur pour ceci, cela, ou un petit témoignage. Faites ça très court, il n'y a pas besoin de faire long. Et puis une parole de bénédiction, un verset biblique pour 2021. Donc n'hésitez pas, vous pouvez soit me l'envoyer par écrit avec mon WhatsApp, ou soit sur onet@elg.ch, onet@elg.ch, l'adresse qui s'affiche là à l'écran. Donc voilà, merci de jouer le jeu, ça va être sympa, et puis on aura comme ça un bon souvenir pour l'année 2020, et puis 2021, plein de promesses aussi par chacune et pour chacun. Avec Anne, on aimerait vous transmettre nos vœux et des remerciements. Alors, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Ben, dans cette année spéciale, on est malgré tout content d'être resté en lien et on vous encourage vraiment à continuer à avoir ces liens le dimanche, même si c'est un peu plus compliqué avec nous et on est avec vous en tout cas. Même si moi j'avais eu cette image pendant ces derniers temps qu'on était vraiment secoués comme des pruniers, mais qu'on était vraiment appelés à tenir ferme, attachés vraiment à l'arbre. Et ça nous demande vraiment de nous confier en Dieu, de rester accrochés à lui dans ces temps pour pas qu'on parte à la dérive et pas qu'on se décourage et pas qu'on décroche parce que parfois on serait tenté dans ces temps de c'est un peu plus difficile, on doit des fois crocher plus, mais vraiment restons accrochés à Jésus qui est ce cep et qu'on puisse vraiment tenir ferme, pas seulement tout seul, mais aussi tous ensemble, prier les uns pour les autres, s'appeler les uns les autres. On veut aussi continuer dans la communion fraternelle. On vous aime vraiment, on continue à vous avoir à cœur. Et merci pour votre participation malgré tous ces changements, le côté un peu plus compliqué. On est vraiment heureux de vous avoir à nos côtés. On est fiers de vous et accrochez-vous à Dieu vraiment. Oui, amen. Donc vraiment, voilà, on vous aime très fort, on se manque les uns les autres. Voilà, on a pu se voir un petit peu courtement, certains plus que d'autres, mais vraiment, si cet aspect communion fraternelle direct manque, ben, il y a quand même, c'est vrai, comme l'a dit Anne, ce lien par ces vidéoconférences qui est voilà, pas trop mal pour, euh, pour la suite. J'aimerais aussi, moi, vraiment vous souhaiter un très bon Noël. Donc, on a encore un chant tout à l'heure final ensemble, mais vraiment vous souhaiter un bon Noël et on pense très fort à chacun. Ceux qui ont le privilège d'être en famille, ben, tant mieux, avec le respect des règles sanitaires. Oh là là. Non, mais non, on ne sait même pas encore trop comment on va faire parce que, voilà, mais on se réjouit. Il y a Manu et Audrey qui reviennent Yes. de leur temps d'études. Donc, on les aura là pendant 15 jours et c'est super, en tout cas 15 jours. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est passer un bon Noël et voilà, qu'il y ait vraiment la paix, la joie qui soit là, que vous puissiez dire dans cette fin d'année, ben voilà, j'ai passé cette année et puis oui, le Seigneur a été à mes côtés, même si les épreuves ont pu être abondantes, certains bien sûr plus que d'autres. Alors, très très bon Noël. Et puis on va terminer ce culte par, oui, ceux qui voudraient la prière, hein. Vous savez que après le culte, on a toujours la possibilité de vous donner la prière. Vous restez en ligne et on priera pour vous. Et puis là, on va prendre un dernier chant. Je remercie Samuel qui est à la technique. Merci ce soir à tous les intervenants aussi. Et puis ceux qui ont joué le jeu dans les cultes précédents aussi, je vous en remercie vivement. Alors, et je vous invite à, bon, allez, à vous lever, et puis on va louer le Seigneur avec Anne. Et merci à chacun.
Très bonne fin de dimanche et bonne semaine. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh d'un seul cœur, joignons nos chants au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Très bonne fin d'année à chacune et à chacun. Bon appétit. Alors attendez voir, c'est où je vais juste basculer. Voilà, bon appétit avec le pain de vie pour la vie éternelle. Et puis on vous aime très très fort. Bye bye. Donc ceux qui voudraient la prière, pour y rester en ligne. Puis d'ici 5 minutes, on priera avec vous. Au revoir, bisous. Voilà. Bonne fête à tous. À bientôt. Au revoir, à l'année prochaine. Bye bye. Bonne Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête à tous. Bonne semaine à tous. Bisous. Ciao tutti. Joyeux Noël, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vraiment. Voilà, on dit au revoir. Bonne fête à tous. Bonne fête. Et au revoir. Ah, si. Je crois que je sais maintenant qui c'est cette Caroline. La dame que